Seigneur Dieu, en ce moment, je viens à toi, cherchant ta présence. Je te demande de répandre sur moi l'onction de la protection divine, que cette onction qui vient des cieux scelle chaque partie de mon être. Que cette onction, Seigneur, couvre mon corps, mon esprit et mon âme, créant une protection puissante contre toute attaque spirituelle qui se lève contre moi. Je crie à toi, ô Père, que ton onction soit comme un bouclier de feu autour de moi, que le mal ne me voie pas, mais voie le Seigneur en moi. Que ton Saint-Esprit guide tout mon être, me blindant contre toute flèche de l'ennemi, contre toute parole malveillante, contre toute œuvre du mal. Je m'accroche à ta parole qui dit, Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91, 1. Seigneur, purifie mon esprit, afin que j'aie la tranquillité et la paix. Que toute pensée de doute, de peur ou d'anxiété ne trouve aucun espace dans mon esprit. Que mon esprit soit gardé en Jésus-Christ, libre de toute tromperie, de toute confusion, de toute manipulation spirituelle. Alléluia. Je déclare que mon esprit est aligné avec ta parole, qui est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Hébreux 4h12. Quelle merveille ces paroles, j'en prends possession. Père, je te demande que ton esprit se connecte à mon esprit et guide mon esprit. Qu'aucune influence maligne, qu'aucune oppression spirituelle n'ait accès à mon être intérieur. Que mon esprit soit fortifié par ton onction, pour que je puisse résister fermement à toutes les ruses du diable, Éphésiens 6h11. Que je sois toujours rempli de ton esprit, discernant ce qui vient de Dieu et rejetant ce qui vient des ténèbres, donne-moi, Père, cette sensibilité spirituelle. Seigneur, que ton onction me renouvelle, apportant guérison et restauration. Je rejette toute maladie, toute faiblesse, toute douleur, tout ce qui ne vient pas de toi pour ma vie, Alléluia, et je rejette tout ce qui me retient, tout ce qui essaie de m'enchaîner. Que le pouvoir de ton onction se manifeste dans chaque cellule de mon corps, renouvelant mes forces, comme l'aigle qui se renouvelle et s'élève aux cieux, Alléluia. Père, je déclare que je suis scellé par le Saint-Esprit de la promesse, Éphésiens 1h13. Que ton onction soit sur moi, que je sois reconnu dans le monde spirituel comme ton enfant, protégé, aimé et gardé par ta puissance. Comme le psalmiste l'a déclaré, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, Psaume 91, 2, ainsi je déclare aussi que le Seigneur est ma forteresse et mon refuge, Alléluia. Seigneur, je m'accroche à ta parole qui est comme un bouclier de protection pour moi. Je te demande, Seigneur, de placer sur moi et ma famille une haie de feu, un cercle de feu, comme tu l'as fait pour Job. Je te prie de faire la même chose dans ma vie, car tu es le rocher sur lequel j'ai construit ma vie, tu es la base de mon existence. Ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur, Hébreux 4h12. Alors, cette parole est pour ma vie, et pour ta vie, reçois-la. Je déclare que cette parole puissante est ma défense contre toute attaque spirituelle. Seigneur, que chaque jour je puisse chercher de plus en plus ta présence et fortifier ma foi, qu'elle soit la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105, me guidant au milieu des ténèbres, éclairant les lieux sombres où l'ennemi tente de se cacher et d'attaquer. Je prie pour que ta parole détruise tous les mensonges et tromperies que l'ennemi lance contre moi, chaque flèche, chaque piège, qu'elle annule toutes les œuvres de ténèbres qui tentent de s'infiltrer dans mon esprit et dans mon cœur. Je les rejette au nom de Jésus, car ma vie lui appartient, Alléluia. Père, je déclare maintenant que, comme il est écrit dans ta parole, aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je suis protégé par ta parole. Je me réfugie dans tes promesses, croyant que le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, Psaume 91, 2. Que le témoignage de ta parole soit mon bouclier de foi, éteignant chaque dard enflammé du malin, Éphésiens 6h16. Je crois, je reçois, je prends possession, Alléluia. Seigneur, que ta parole devienne mon épée spirituelle, prête à être utilisée en bataille contre toute force contraire. Je réclame l'autorité que ta parole me donne pour résister au diable, sachant qu'il fuira loin de moi, comme il est écrit dans Jacques 4h7. Que chaque verset, chaque promesse,
chaque commandement de ta parole se transforme en une arme puissante dans mes mains, renversant les forteresses, détruisant les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4-5. Dans ta parole, Seigneur, je trouve la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est bien plus que cela. Que cette paix, enracinée dans ta vérité, soit ma protection contre toute confusion, toute peur, toute anxiété qui tente de s'élever contre moi. Je suis gardé par ta parole, Seigneur, et elle me maintient ferme, inébranlable, en sécurité sur le rocher qui est le Christ. Alléluia. Je déclare, au nom de Jésus, que je suis gardé par ta parole, qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin, et un bouclier autour de moi. Qu'elle continue d'être ma forteresse, mon refuge, ma sécurité tous les jours de ma vie, et je place le Seigneur en premier dans tout, et je glorifierai ton saint nom. Gloire à Dieu, Alléluia. Seigneur, je viens à toi maintenant avec un cœur brisé, cherchant ta restauration. Combien de fois, Père, ai-je affronté des batailles spirituelles qui ont laissé des marques profondes dans mon âme? Combien de fois, Seigneur, ai-je été blessé par les attaques de l'ennemi, par des paroles dures, par des mensonges, par des trahisons qui ont ébranlé ma foi? Mais je crois, ô Dieu, que tu es le Seigneur qui guérit, le Dieu qui restaure. Et en ce moment, je demande que ton baume de guérison vienne sur moi. Que tu viennes maintenant, Père, et que tu touches chaque blessure, chaque cicatrice que je porte dans mon âme. Que ton toucher soit comme celui de Jésus sur le lépreux, qui fut immédiatement purifié, Matthieu 8h3. Que toute rancéure, tout ressentiment, toute douleur qui est encore logée dans mon cœur soit arrachée à la racine. Je crie à toi, Seigneur, pour une guérison complète, une restauration profonde, de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Père, je te demande de guérir aussi les blessures invisibles, celles qui sont cachées aux yeux des hommes, mais qui te sont bien connues. Ces traumatismes, ces souvenirs douloureux que l'ennemi essaie d'utiliser pour me maintenir captif du passé. Seigneur, par ta grâce, je refuse de vivre prisonnier de ces blessures. Je demande que tu me libères, que ton sang purifie chaque souvenir, que ta présence guérisse ces blessures qui me semblent impossibles à supporter. Je me fie à ta parole qui dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs blessures, Psaume 147, 3. Que cette promesse s'accomplisse dans ma vie, ô Dieu. Que tu viennes avec ton pouvoir restaurateur et que tu renouvelles mes forces. Que ta joie soit ma force, comme il est écrit dans Néhémie 8h10, que ton amour inconditionnel m'entoure et guérisse toutes mes afflictions. Seigneur, je te demande aussi que, pendant que tu guéris les blessures du passé, tu me fortifies pour les batailles à venir. Je sais que le désert est nécessaire, non pour me tuer, mais pour que ton nom soit glorifié. Je sais que, dans le monde spirituel, les luttes sont constantes, mais je crois que tu es avec moi dans chacune d'elles. Que ta main soit toujours tendue pour me délivrer et me soutenir, que tu m'équipes de ton armure pour que je puisse résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, rester ferme, Éphésiens 6h13. Père, que ton Saint-Esprit me fortifie intérieurement, que ta parole soit ma nourriture quotidienne. Je prie pour que ma foi soit renouvelée, que ma confiance en toi soit inébranlable, que ma foi et ma confiance soient semblables à celles de Job. Que je puisse me relever des cendres de mes batailles plus fort, plus sage, plus rempli de foi. Que je puisse témoigner de ton pouvoir restaurateur, dire comme le psalmiste, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Psaume 23h4. Seigneur, je te remercie pour ta restauration. Je te remercie pour chaque blessure que tu es en train de guérir, pour chaque partie de mon âme que tu es en train de renouveler. Je sais que je sortirai de cette bataille plus fort, car tu es avec moi. Et qu'à chaque victoire, ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie et je rends grâce. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant toi et, avec toute ma foi, je choisis de revêtir l'armure que tu as préparée pour moi. Je sais que la bataille spirituelle est réelle, que l'ennemi est autour de moi, essayant de me détourner, de m'affaiblir, de me faire tomber dans divers pièges. Mais je crois,
ô Dieu, que ton armure est puissante et qu'avec elle, je suis complètement protégé contre toutes les forces du mal qui se lèvent contre ma vie. Maintenant, je mets le casque du salut sur ma tête. Qu'il garde mon esprit en Jésus-Christ, qu'il protège mes pensées, que toute pensée de doute, de peur, de confusion soit détruite par le pouvoir de la grâce. Que mon esprit soit toujours renouvelé et transformé par ta parole, que je n'oublie jamais que je suis sauvé par ton sang, que j'ai été racheté, que je t'appartiens, et que rien ne peut me séparer de ton amour. Romains 8, 38-39. Je prends possession de tout l'armement du royaume, Alléluia. Je revais la cuirasse de la justice sur ma poitrine. Qu'elle garde mon cœur de toute injustice, de toute amertume, de tout péché, de toute méchanceté. Que je sois revêtu de ta justice, ô Seigneur, qu'elle me protège contre les accusations de l'ennemi, contre les tentations qui tentent de m'éloigner de toi. Que ta justice soit comme un bouclier autour de moi, qu'elle me maintienne pur et saint devant toi, car il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5h6. Alléluia, loué soit ton saint nom, Seigneur. Je tiens le bouclier de la foi, celui qui éteint tous les traits enflammés du malin, comme il est écrit dans Éphésiens 6h16. Que ma foi soit inébranlable, que je mette toute ma confiance en toi, Seigneur, en toutes circonstances. Que je croie que, même lorsque je ne vois pas, tu agis en ma faveur. Que ma foi soit comme un bouclier de feu, brûlant toutes les attaques de l'ennemi, que tous les pensées de découragement, de peur, d'insécurité tombent à terre et battent en retraite. Je brandis l'épée de l'esprit, qui est ta parole, comme le dit Éphésiens 6h17. Qu'elle soit affûtée dans mes mains, prête à détruire tous les mensonges de l'ennemi. Que je sache utiliser ta parole avec sagesse, que je la déclare avec autorité, que chaque verset soit comme une arme puissante contre le royaume des ténèbres. Que je me souvienne de tes promesses, qu'elles soient ma force, mon refuge, ma délivrance. Que je puisse dire comme Jésus, il est écrit, et ainsi vaincre toutes les tentations du malin, Matthieu 4h4. Alléluia, prends possession. Je mets la ceinture de la vérité. Que la vérité soit toujours avec moi, que je vive selon la vérité, que je dise la vérité, que je marche dans la vérité. Que je sois établi dans ta vérité, qui est immuable, inébranlable, éternelle. Que la vérité soit mon guide, ma boussole, que je ne m'écarte jamais, que je ne sois jamais distrait par la tromperie ou le mensonge. Et je m'accroche à ta parole qui dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera, Jean 8h32. Je chausse les sandales de l'évangile de la paix. Que mes pieds soient fermes, que je marche avec assurance. Que je sois un porteur de ta paix, Seigneur, que ma présence apporte ta lumière, ton amour, ton salut. Que je sois toujours prêt à parler de ton évangile, à partager ta vérité, à être un instrument de paix dans un monde de chaos, Romains 10h15. Seigneur, je sais qu'avec cet armement du royaume, je suis protégé, je suis en sécurité, je suis prêt pour toute bataille. Que le Seigneur me rende capable, me donne la sensibilité de vivre en constante vigilance, me révèle l'occulte et le caché que toi seul vois, Alléluia. Que je ne baisse jamais ma garde, que je n'oublie jamais que la lutte n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les autorités de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, comme le dit ta parole dans Éphésiens 6h12. Je déclare maintenant qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, Alléluia. Seigneur, je crie pour ta présence. Je sais que dans ta présence, je trouve la sécurité, la paix intérieure, le refuge dont mon âme a besoin. Je te demande, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que lorsque les attaques de l'ennemi se lèvent, je me souvienne que celui qui est avec moi est plus grand, Alléluia. Je sais que, quand le Seigneur est avec moi, rien ne peut m'ébranler, rien ne peut me vaincre, car le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je crainte? Comme il est écrit dans ta parole, Psaume 27, 1. Père, je sais que dans ta présence mon âme trouve le repos, mon cœur se calme, tu es mon port sûr. Que le Seigneur soit comme un bouclier autour de moi, bloquant toutes les flèches de l'ennemi, empêchant que toute œuvre des ténèbres s'approche de moi ou de ma famille.
Que ton Saint-Esprit habite en moi de manière si puissante que toute force contraire soit obligée de reculer, car il n'y a pas d'ennemi qui puisse tenir debout devant toi, ils peuvent essayer, mais ils sont humiliés, Alléluia. Seigneur, je prie pour que ta présence soit continuellement avec moi, à chaque pas que je fais, à chaque décision que je prends. Que je ne m'écarte jamais de ta présence, que je ne m'éloigne jamais de ton chemin. Que ta présence soit comme une lumière qui me guide. Que ton Saint-Esprit m'accompagne et prenne la tête de ma vie. Père, je déclare que je suis couvert par ta présence, que je suis en sécurité sous tes ailes. Que, comme il est écrit, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Quelle merveilleuse promesse, elle est pour ta vie, reçois-la. Que je puisse me reposer dans la certitude que le Seigneur est ma forteresse, mon rocher, mon refuge sûr. Que je ne craigne pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe à midi. Psaume 91, 5-6. Alléluia, je crois, je reçois, que les bénédictions du psaume 91 soient sur ma vie. Seigneur, je sais que ta présence dans ma vie est puissante, que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites maintenant même. Que ta lumière brille dans chaque zone obscure, que ta paix règne au milieu de toute difficulté. Que le Seigneur me délivre de tout piège, de toute embuscade, de toute stratégie du mal qui a été préparée. Que le Seigneur me garde dans tous mes chemins, que tes anges soient envoyés pour me protéger, et campent autour de ma maison, Alléluia, que je puisse toujours glorifier ton nom. Je sais, ô Dieu, que dans ta présence il y a plénitude de joie, qu'à ta droite il y a des délices pour toujours, comme il est écrit dans ta parole, dans Psaume 16:11. Que je puisse vivre dans ta présence, que je puisse habiter dans ton refuge, que je puisse me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que ma vie soit un témoignage de ta protection, de ta fidélité, de ton soin inébranlable. Que tous voient que je suis protégé par le Dieu Tout-Puissant, et que le Seigneur est mon refuge, ma forteresse. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que, entouré par ta présence, je suis en sécurité. Je te remercie parce que tu es bon et que tu m'écoutes toujours, me gardes et me fortifies, le Dieu qui ne m'abandonne jamais. Que je puisse toujours sentir ta présence, que je puisse toujours être sous ta protection, que je puisse toujours marcher dans tes chemins. Au nom de Jésus, je prie, en confiance dans ta présence. Seigneur, je cherche une complète rénovation de mon esprit et de mon âme. Père, je sais que la bataille spirituelle commence dans l'esprit, le champ où l'ennemi tente de semer des mensonges, des tromperies et des doutes. Mais je crois au pouvoir transformateur de ton Saint-Esprit, qui est capable de renouveler mon esprit et de me donner la clarté et la vérité qui viennent de toi, Alléluia. Je prie maintenant, Seigneur, pour que toute pensée vaine qui traverse mon esprit soit capturée et soumise à l'obéissance de Christ. Qu'aucune pensée de doute, de peur, d'insécurité ou de confusion n'ait de place dans mon esprit. Que mon esprit et mes pensées soient en paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, comme le dit ta parole, Seigneur, en Philippiens 4:7. Père, je rejette maintenant tout mensonge, toute influence qui tente de m'éloigner de ta vérité, qui tente de me faire croire que je ne suis pas digne, que je ne suis pas capable, que je suis seul. Je déclare que ta parole est la vérité, et c'est en elle que je vais mettre ma confiance. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, ainsi le dit ta parole en Romains 12:2. Seigneur, que ta parole soit comme une graine dans mon esprit, qui est une terre sainte, Alléluia. Et tout ce que l'homme sème, il le récolte, Alléluia. Que ta parole soit comme une lumière qui dissipe les ténèbres, dissipant toute ombre de doute. Que je sois renouvelé dans ma compréhension, que je puisse discerner ce qui vient de toi et rejeter ce qui ne vient pas de toi. Que le Seigneur me donne un discernement spirituel, qu'il me donne la sagesse pour faire face aux défis, Alléluia. Je prie également pour un renouvellement de mon esprit, Seigneur. Que mon esprit soit fortifié, que ma foi soit inébranlable, que ma communion avec toi soit renforcée chaque jour tant que je vis en Christ. Que je sois toujours connecté à toi,
que ton esprit habite en moi, qu'il me conduise, me guide, me fortifie. Que je sois rempli de ton esprit, que je puisse vivre une vie de victoire, une vie qui glorifie ton nom. Je crois, je reçois, je prends possession. Père, que je sois en constante vigilance, que je sois toujours attentif aux ruses du diable. Que je sois témoin de ton œuvre, sachant que dans le Seigneur, mon travail n'est pas vain, comme il est écrit en 1 Corinthiens 15h58. Que j'ai l'esprit de Christ, un esprit qui cherche ta volonté, qui désire ta présence, qui se délecte dans ta parole. Seigneur, je te remercie pour le renouveau dans ma vie, avec un esprit renouvelé et un cœur fortifié, je peux résister à toute attaque spirituelle, je peux surmonter toute tentation, je peux vivre une vie pleine et abondante. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Seigneur, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, Alléluia, tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Philippiens 2h10. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit oppresseur qui tente de se lever contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille. Que toute attaque spirituelle batte en retraite et ne prévale pas au nom de Jésus. Je reçois maintenant l'autorité du Christ, la même autorité qui a chassé les démons, qui a guéri les malades, qui a ramené les morts à la vie. Et c'est avec cette autorité que je commande maintenant à tout esprit d'oppression, esprit d'angoisse, esprit de confusion, de tomber à terre au nom de Jésus. Je n'accepte aucune forme d'oppression sur mon esprit, sur mon corps, sur mon âme. Je suis libre en Christ, et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté, ainsi le dit ta parole en 2 Corinthiens 3h17. Seigneur, je brise maintenant toutes les chaînes qui tentent de retenir mon âme. Je rejette toute forme d'esclavage spirituel, tout piège que l'ennemi tente de mettre sur mon chemin. Que toutes les chaînes soient brisées maintenant, au nom de Jésus. Que toute malédiction lancée contre moi, contre ma famille, soit annulée par le sang de Jésus. Je déclare que le Seigneur a déjà vaincu l'ennemi à la croix, qu'il m'a déjà donné la victoire, Alléluia, car le Seigneur transforme la malédiction en bénédiction, je crois Seigneur, je reçois. Père, je prie pour que ta lumière brille dans tous les domaines de ma vie. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle total de ma vie. Je m'accroche à ta parole qui dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous, dit Jacques 4h7. Et je résiste maintenant, de toutes mes forces, avec toute ma foi, avec toute ma confiance en le Seigneur. Je sais que l'ennemi ne peut pas demeurer là où le nom de Jésus est exalté, là où le sang de Jésus est invoqué, là où la gloire de Dieu est manifestée. Seigneur, que lorsque l'ennemi s'approche, il voit Jésus en moi, et dans tout ce que je touche, dans toute ma famille. Que je sois un témoignage vivant de ton pouvoir, un exemple de ta délivrance. Que tous voient et sachent que le Seigneur est le Dieu qui libère, qui sauve, qui protège. Que le Seigneur est le Dieu qui brise les chaînes, qui détruit les forteresses, qui donne la victoire à ses enfants, Alléluia. Je te remercie, Père, pour l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je te remercie parce que je sais qu'en ton nom, je suis plus que vainqueur. Que je puisse toujours marcher dans cette autorité, que je puisse toujours vivre cette liberté, que je puisse toujours glorifier ton nom. Maintenant, c'est le moment de réclamer une protection spirituelle. Imaginez-vous complètement protégé, entouré d'un bouclier invisible, un MURDEFEU. Ce bouclier est le pouvoir de Dieu qui vous entoure, qui vous garde. Lorsque l'ennemi tentera de s'approcher, il frappera ce bouclier et reculera. Dans le psaume 91, 4, la Bible dit que Dieu te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Vous êtes sous la protection de Dieu, en sécurité dans ses mains. Élevez votre voix et demandez au Seigneur, Père, je demande que tu m'entoures de ton bouclier de protection. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse m'atteindre. Qu'aucune influence maléfique, aucun esprit de peur, de doute, d'oppression, n'ait accès à ma vie. Je demande que le Seigneur soit mon bouclier, qu'il me protège de toute tentation, de toute attaque spirituelle, de toute négativité qui tente de m'atteindre. Regardez, dans Éphésiens 6h16, Paul nous rappelle de prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quelle promesse merveilleuse,
ce bouclier est ta foi, ta confiance en Dieu. Lorsque tu te positionnes dans la foi, en déclarant la protection divine, toute flèche enflammée que l'ennemi lance contre toi est éteinte. Peu importe l'intensité de l'attaque, elle n'aura pas le pouvoir de te blesser. Vous avez compris? Alors déclarez gloire à Dieu. Maintenant, déclarez, Seigneur, je crois que tu es mon bouclier. Je crois que je suis gardé en toi, que je suis en sécurité sous ta protection. Je rejette toute influence maléfique, j'annule toute flèche de l'ennemi. Rien de ce qui vient contre moi ne prospérera, car le Seigneur est mon bouclier, ma forteresse, et MONDIU en qui j'ai confiance. Ma maison est protégée, ma famille est en sécurité, mes chemins sont gardés par toi. Alléluia. Prenez possession de cette protection. Voyez le bouclier spirituel se lever autour de vous, entourant tout ce qui est important pour vous. L'ennemi peut essayer, mais il va abattre en retraite et se couvrir des hontes. Il peut lancer ses attaques, mais elles n'auront aucun effet. Parce que le Seigneur est ta protection, ta sécurité, ton bouclier. Recevez cette vérité, vivez dans cette vérité, et marchez chaque jour avec la certitude que vous êtes complètement protégé par la grâce et le pouvoir de Dieu. Maintenant prions la puissante prière du psaume 91 et le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. Alléluia. Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement avec tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges l'ordre de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire pour aujourd'hui, demain, et pour toujours. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera beaucoup contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie. Que Dieu et le ciel vous gardent.